Enfin bon. D'ailleurs, t'avais Oui. qui toi pour le main event? Ah, on part direct sur le main event. J'adore, putain. J'aime bien, tu sais, parce que comparé à Rust, tu perds pas Oui, de oui, temps. oui. Ah là là. T'es concentré sur le MMA. Avec Rust, ça part toujours sur des délires de Jordan Peterson. Ici, on perd pas de temps. Là, c'est le vrai ground and Non, pound ce soir, les gars. exactement. Aïe aïe aïe. Putain. Bah écoute, let's go. Moi, je. Deux choses. Oh, Deux choses. Un, pour être champion, il faut battre le champion. on est d'accord. On est d'accord. Deux, ce qui veut pas dire forcément le mettre KO. Tu vois ce que je veux dire? Mais que Ouais, ce bah soit genre sans Strickland, équivoque. Adesanya, hein. Voilà, Ouais, exactement. ouais. Ou Volkanovski Holloway 3. Ouais, voilà. Ouais, où il l'a démonté. Ouais, où là, ça va à la décision, mais c'est Mhm, c'est clair, quoi. mhm. Donc, ça. Mais écoute, j'ai un peu comme Dana White, parce que c'est ce que d'ailleurs Dana White a dit, je les vois arriver dans le quatrième round à 2-2. Ouais, Dans le cinquième pareil. round, pardon, à 2-2. Et je Ouais. pense que euh, sur le Strickland fait dernier le round, taf. Strickland fait le taf. Ouais, pareil. Après, je pense que pour eux, c'est plus intéressant du Plessis en vrai. Mm. Contre Adesanya. Ouais, mais Ah, tu dis, qu'est-ce pardon. qui se Non, non, qu'est-ce qui t'as se dit. passe? Dis-moi, 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 Attends, non, dis-moi, non, qu'est-ce non. qui se T'es passe? en train de dire que tu préfères voir Duplessis à Desagna que. C'est ça que t'as dit, pardon? Ouais, Ouais. c'est ça, exactement. Je peux voir du Plessis à Alors, Adesanya. la narrative est meilleure. Mhm. L'histoire est meilleure comme ça. Mais pour moi, c'est pas juste pour Strickland. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et Parce surtout que ce qu'on... Zizi. Parce que Duplessis à Adesanya, ça peut arriver même si Duplessis perd. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Donc, C'est clair, et puis et Strickland avec Rusty, on se disait, j'ai très très peur que la suite soit assez sombre pour lui. mhm. Parce que, enfin, quand je dis sombre, forcément ça va devenir une star, mais je pense qu'il y a beaucoup de middleweight qui le battent, tu vois. Alors, un truc avec Strickland, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est le meilleur boxeur à 185. Mhm. Honnêtement, j'ai trouvé sa boxe hier très très limitée. Alors, énormément de Ouh. jabs. Les jabs ont fait le Ouais. taf. Très peu de combinaisons. Et surtout, zéro mouvement de tête, quoi. Zéro Ouais, mouvement. bah oui. Donc c'était jab, jab, Mhm. jab, jab. Très peu de 1-2, 3, très peu même de 1-2. Sur le dernier round, c'est ce qu'il a fait, mais c'était 1-2. C'était le même encore et encore. Honnêtement, j'ai trouvé sa boxe très très limitée. Maintenant, je me rappelle qu'on avait, lorsque Nassour avait combattu contre Strickland, après le combat, Nassour expliquait qu'il n'avait jamais senti les punches d'un mec comme ça. Mhm. Il Ouais. disait que c'était comme se prendre des briques dans la tête. Euh, Mhm. Bah, on l'a vu à la tête de Duplessis à Bien la sûr, fin. moi j'étais surpris aussi qu'il n'utilise pas plus justement son crochet droit, Mhm. justement parce que l'œil gauche de Duplessis était quasiment fermé. Ouais. Donc ça aurait été beaucoup plus dur de les voir venir. Et j'ai trouvé qu'il enchaînait pas assez. On n'a pas vu le Mhm. Strickland qui était contre Adesanya. Ouais, Maintenant, c'est clair. maintenant, je trouve qu'on n'a pas vu le Duplessis qui était contre Whittaker non plus. Euh, Ouais. Mais après, Duplessis, rapidement, je pense qu'il a été dans la merde, hein, parce que tous ces leg kicks qui sont checkés au premier round, tu vois, mm, tu te dis, ouh. mm. Plus, bah, en vrai, pas le succès en striking qu'il y a d'habitude également. Non, je pense il était vraiment dans une situation où il était obligé juste de blitzer, et puis, Ouais, bah, mine de rien, ces amenés au sol qu'on fait le taf, hein. Et à bien sûr, chaque fois, il bien sûr, cravachait, en vrai, pour les avoir. bien sûr. Maintenant, très sincèrement, je pensais qu'ils avaient réglé ces histoires de takedown. Si tu fais pas grand chose avec, Ouais. Mhm. ça devrait pas compter Ouais, plus que les jabs de. ouais, Tu vois ce que je veux dire? Les c'est clair. jabs de Strickland ont eu définitivement un effet sur la gueule de Duplessis, beaucoup plus que les takedowns de Duplessis ont eu un effet sur Strickland, quoi. Mhm.
Ouais, non, non, c'est clair. J'étais aussi surpris à la fin du premier round de voir Duplessis vraiment respirer très très fort. Mhm. Mais il a tenu, hein. Il a Mais il a tenu, tenu. j'avoue, quand tu le vois respirer à la fin du premier round, tu dis, oh, Ouais. ça va être compliqué d'aller jusqu'à la fin. Il a peut-être récupéré son deuxième souffle, mais Ouais, non, non, mais en vrai, je suis pas. C'est dur pour Strickland. Enfin, je sais pas d'ailleurs où tu l'as regardé. Est-ce que c'est vraiment devenu une star, oui, Strickland ou pas? oui, oui, Ouais, bien sûr. C'est devenu une grosse, grosse star. c'est ouf, hein. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, chez les plus jeunes aussi, tu vois, mon fils et ses potes surkiffent Strickland, Ok. tu vois. Putain. Putain, non, tu vois, ça c'est un truc, c'est ce que je disais à Big Rusty aussi, c'est, il y a un an, ce combat-là, ça aurait été à l'UFC Apex, quoi. Ouais, ouais, UFC Apex, un Fight ouais, Night, enfin. ouais, ouais. Et là, pay-per-view de fou, tout le monde était hypé. Ouais, non, mais puis la suite, moi je te dis, s'ils font Adesanya Duplessis en Afrique, ça me pose pas de soucis. Ouais, ouais. S'ils font ça, genre UFC 300, d'ailleurs, t'as des infos, toi, ou pas? Pas vraiment, mec. Pas Ok. vraiment. Moi, honnêtement, hein, d'ailleurs, si vous avez vu la conférence de presse après les combats, Dana Ouais. White a dit que clairement, ça l'intéressait de faire un gros truc en Afrique et en Afrique du Ouais. Sud avec Mhm. Duplessis. Donc voilà quoi, le meilleur combat que tu puisses faire là-bas, bien sûr, c'est Duplessis Adesanya. Ouais, mais tu Là, fais quoi en main event, du coup? bah, De Duplessis l'UFC 300? en main event de l'UFC 300, on ne le sait pas. Que là, c'est la merde, un peu, hein. Ça m'étonnerait que ce soit Duplessis Adesanya UFC 300, honnêtement. Vu ce qui s'est Ah, rien? pris, vu ce qui, Non, s- non, toi, tu sais ça, ouais. non non, je sais pas. Vu ce qui s'est pris hier dans la gueule du Plessis, ça m'étonnerait qu'il ait envie de recombattre dans 3 mois, dans moins de 3 mois. Février, mars, avril, ouais. Ouais, ça fait un peu moins de 3 mois, ouais. Ça voudrait dire que là, tout de suite, il se remet sur un camp. Ouais. Tu vois. Ouais, Adesanya Pereira à 205. Je vois plus ça que Drucus Duplessis. Ah, ça, bon, ouais. À quoi ça Adesanya sert Shimaev. de faire ce fight-là? Ouais. Et Adesanya Shimaev. Mais... Oh, arrête ça. Bah, en fait, le problème, c'est qu'Adesanya Shimaev, pour moi, faut le faire, mais il faut le faire pour le titre. S'il n'y a pas de titre en jeu, c'est un Hmm. peu dommage. Ouais, ouais. Et surtout, enfin, moi, je fais partie de ceux qui... Pour moi, Shimaev, c'est comme, ouais, comme Ankalaev, comme Islam, comme Khabib. C'est en vrai, je pense que tu le mets contre Adesanya, il roule sur Adesanya, tu vois. Mhm. Même contre Pereira, hein, je pense que ça se passe très mal pour eux. Je sais pas au niveau de la taille. Parce que Pereira, quand même, physiquement, c'est une dinguerie, quand même, le gars. Ouais, C'est un mais il va Golgoth, quoi. forcément se faire amener au sol. Ouais, ouais, ouais. Et à part Ousmane, enfin, qui était même lui en mode survie, je vois personne survivre. Ouais. Donc non, 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 moi en vrai, non, je pense que quand ils le lâcheront, ça va être chaud, hein. Et d'ailleurs, quand vous êtes comme ça là aux États-Unis, il y a un délire de pay-per-view ou de tarif particulier ou c'est juste vous mangez et puis. Ah bah alors, dans ce Dave Buster, non, tu payes pas. Tu prends une Exact. table, tu t'assois, tu manges et tu regardes les combats. Ok. Euh, je sais qu'à Vegas, la dernière fois, quand j'y étais allé avec des amis, ils nous avaient fait payer pour aller dans une pièce spéciale pour regarder le pay-per-view en dînant. Ok. Donc, Putain. mais celui-là, non, tu te pointes, tu prends une table et tu vois, Bah heureusement parce que c'est vrai que pay-per-view pour voir le co-main event, ça aurait été un peu dur. tu m'étonnes. Oh, le Common Event. On en parle du Common Oh, Event. allez pas. Non, horrible. Bah déjà de base, je n'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça pour le titre, tu vois. Oh. T'attends tranquillement. Manu, mais il est énorme ton bras là.
Il est énorme. En vrai, attends. Quoi? Là, les gens, après, je pense que tu leur parles plus souvent qu'à nous, mais c'est pas que du tennis, ça. C'est Non, pas que non, du non, là, je me tennis. suis remis ces derniers temps, ça y Ah, est, je me suis remis à ok, la muscu là depuis le début du mois. ok. Je me suis remis à pousser un peu, mais bon, mais là, le problème, c'est que je suis grassouillé avec, tu vois ce que je veux dire, donc j'ai pas vraiment de détails sur les bras. Ouais, mais la taille du bordel, quand même. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Non, mais et quand c'est comme ça, là, du coup, tu prévois, genre, pour l'été, de faire une petite sèche ou quoi? Là, bah écoute, là, bah, avec les vacances, avec les fêtes, tout ça, c'est compliqué de vraiment faire une bonne diète. Et Mhm. là, cette semaine, il y a le fameux salon à Vegas, donc Ouais. mercredi, j'y vais là. Tu vas Et pouvoir enfiler ton... mon costard, oh, oh, Ouais, ouais, j'en ai plusieurs, j'ai plusieurs costards ok. pour différentes tailles en fait, pour mes différentes shapes. Oh putain, Donc, je suis mort. mais tout de suite après Vegas, ça y est, là, c'est full focus diète et Et t'es suivi quand c'est comme ça ou pas? non, Ou tu fais ça tout seul? ouais, je fais ça tout seul. Je me Ok. connais, je connais mon corps, tu vois ce que je veux dire, Mais genre, tu perds beaucoup ou pas? ouais, là, je vais perdre beaucoup. Je pense que là, je vais faire une sèche de 15 kilos. 15 kills. Ouais, là, Ça, c'est une dinguerie, ouais, hein. ouais. Et t'y arrives easy? Ou c'est Alors, chaud quand la même? dernière fois, quand je Et genre, fais, c'est juste, c'est pourquoi? C'est pour des objectifs de tournage ou c'est juste pour toi Non, à non, chaque c'est fois? pour moi, pour être en meilleure santé, c'est tout. C'est une Ok. question de santé plus que D'accord. de look, tu vois. Ok. En ce moment, ce qui marche bien pour moi, c'est la diète carnivore, en fait. Et Ok. la diète carnivore, c'est, par exemple, la dernière fois que j'ai fait la diète carnivore, j'avais perdu 13 kilos en un mois. Donc, diète carnivore, pour les gens, Que de c'est la tu ne viande, manges que de la viande. que de la viande. Et genre le matin, du coup. Je mange pas le matin parce que je fais du sport tous les matins et je déteste manger avant de faire du sport. Ok. Donc en fait c'est mi-carnivore, mi-intermittent, tu vois, parce que bah, je mange jamais avant midi 1 heure et le soir je mange pas tard quoi. Tout de suite après le jujitsu, boum, je mange et ensuite ça y est quoi. Ok. Et genre, ça va être quoi? Parce que c'est. Enfin, je sais pas, tu te fais 3 steaks. Enfin, Je me c'est. fais un bon gros steak ou alors je me fais Ok. des côtes de porc ou je me fais du poulet ou je me fais Et rien avec. rien avec. Je mets un sel, poivre ou des petites herbes ou une connerie comme ça, mais c'est tout. Et t'as pas faim. Non, en fait, les 3, 4 premiers jours, c'est très dur parce que ton corps, bah, surtout parce que la manière dont je suis, parce que je mange tellement de conneries, de sucre, de conneries comme ça, que les Ok. 2, 3 premiers jours, ton corps est en manque et te le réclame. Une fois que tu passes ces Ah, 2, 3 jours, après, ok. non seulement ton corps ne le réclame plus du tout, mais quand je fais la diète carnivore, je dors mieux. Le matin, Putain, c'est ouf parce que les gens ils disent, tu sais, que quand tu manges de la viande, justement, tu mets plus de temps à la non, digérer et ah, tout. je dors 1000 Ça? fois mieux. Ok. Et je me réveille mieux, forcément. Tu Ok. vois ce que je veux dire? Le Ouais. matin, je me réveille, je tourne un peu dans le lit, j'essaie de voir si je peux me rendormir un peu. Quand je fais la diète carnivore, quand je suis bien, je me réveille, j'ai les yeux grands ouverts, les pieds au sol, debout, prêt à aller au sport, quoi. Putain. Et au niveau de... Avec Curiosité, on s'était tâté à la fin, on se posait des questions sur tout ce qui était digestion. Mm. Est-ce que Non. c'est pas Et l'enfer de ce côté-là? non, au contraire, non, je me sens super bien, Ok. je me sens Ok. super frais. Une fois que je passe Ok. le cap, pardon, du corps qui te réclame euh, euh, ouais, ouais, il a raison. Tout ce qui est glucides, c'est ça qui nique la digestion, quoi. Euh, Il y a un très bon podcast de Joe Rogan où justement il parle de la diète Ouais, il en carnivore. parlait de ça. Et Ouais. alors certains, il leur arrive un truc, c'est que lorsqu'ils font la diète carnivore, par contre, comme tu manges pas de fibres, ben tu vas beaucoup aux toilettes. Mhm, Moi, c'est ça. j'ai jamais eu vraiment ce problème, Ok. tu vois, euh, bizarrement. Mais Ouais, ok, ok. moi, j'ai toujours Parce eu que une c'est très ouais, bonne c'est Jordan digestion. Peterson qui il fait ça à l'année, non? Ou il fait ça parfois? Ah, il fait ça tout le temps. Il est Ouais, ça obligé tout le temps, ouais. pour des raisons de santé. Et sa fille, pareil, parce que Ouais, c'est sa sa fille, fille aussi. elle faisait de l'arthrose. Ok. Et Ouais. elle est obligée de manger que comme ça, sinon elle est elle galère,
Merde. Wow, j'ai bugué là. Sinon, c'est des douleurs continues pour elle, quoi. Donc, Ok, putain. Ok, non, bah stylé, hein. Putain, mais 15 kilos, ouais. je suis un peu sur le cul. Et genre, tu te fais. T'as quand même pas un cheat meal, mais tu sais, pour tout ce qui est Non. social et tout, quand tu Ah, vas au resto. Voilà. un. Alors, le cheat meal, pour moi, c'est que une fois que je suis au poids. Ok. Une- Souhaité. voilà, une fois que j'arrive à mon poids, ensuite, le vendredi ou le samedi soir, je fais mon cheat meal. Mais c'est Ok. marrant aussi parce que lorsque tu fais la diète carnivore, donc tu manges pas de sucre, euh, quand tu réintroduis le sucre, le lendemain matin, ça me fait genre la gueule de bois, quoi. Maux de crâne. Et c'est là que tu te rends compte que le sucre, c'est vraiment l'ennemi, en fait. Putain. Putain. Ah non, ça c'est chaud. Non, mais faudrait que je teste ça parce que. En plus, ouais, enfin, tu perds 15 kills, Ouais. Ouais. Et quand je suis bien c'est. concentré sur ma diète, maintenant attention, je fais aussi énormément d'exercices, c'est pour ça que je perds beaucoup rapidement. Oh, bien C'est sûr. que Ouais. je fais du tennis, je vais à la salle de muscu, je fais du jujitsu, des fois je fais un peu de basket avec, tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 bah oui, c'est un tout. Mais l'alimentation, les gars, c'est le plus important. Ouais, Donc, Manu, ouais. moi, Comme, cette digression, comme main event, Pennington. tu nous as, Aïe, aïe, tu nous aïe. as fait une roast. Tu nous as fait une Quel roast. régal. Oh là là là. Quel... Écoute, écoute, et j'aime pas dire du, j'allais dire j'aime pas dire du mal, c'est pas vrai. Mais Euh, moi, je suis comme toi, c'est exactement ça. J'ai pas envie parce que les critiques qu'on fait, les gens ont tendance à assimiler ça, on n'aime pas le MMA féminin, alors que pas du tout. je vais juste dire que ce combat n'a pas servi la cause du MMA féminin. Pas, pas du tout. Horrible. Tu vois, Horrible. il y a même des gens, je regardais les commentaires sur l'Instagram UFC qui annonce Pennington comme la championne et tout le monde disait que c'était de la merde. Tout le monde Ah, disait que mais... ce combat, ça valait Namajunas Esparza, Ouais, non, mais... que ça avait été chiant à mourir et ça a été Horrible. chiant. Ça a été chiant, 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 chiant. Euh, Horrible. Un enfer. Un enfer. et Mais surtout, qu'est-ce que les deux foutaient là, en fait? Moi, c'est surtout ça, tu bah, vois. on sait que Pennington, elle est très amie avec Dana, par exemple. Exactement. Donc, Exactement. bon, Mais parce que, maintenant, attends, là, je regarde, parce que c'est surtout ça qui est flippant, parce qu'en vrai, attends, ça, c'est ouf, en vrai, sur les bantamweight, putain, oui, c'est vrai qu'il y a, donc, Peña qui était 1, donc Pennington 2, Bueno Silva qui était 3, Kathleen Vieira 4, Irene Aldana en 5, Oli Holm en 6, Pani Kanzad en 7, Aldana, Yana qui a envie de revoir Santos, Aldana combattre, frérot? non, mais c'est ouf, oh, mais même le reste, là, oh là là, c'est terrible. La catégorie bantamweight, c'est fou ça qu'ils aient pas réussi. Est-ce que tu penses, vraie question, est-ce que tu penses qu'OnlyFans a tué je peux dire le MMA féminin, tu vois? Non, Mais non, non, pas du tout. Je pense que le MMA féminin, ça a toujours été comme ça. Ça a été toujours été hypé par un ou deux combattants par ouais, catégorie, mais le reste, les gens s'en battent les couilles. Tu vois ce que je veux dire? ouais, t'avais, Il je y a sais eu pas, Johanna, Zangueli et Namajunas dans une catégorie. Ça, c'était hypant. ouais, Après, il y a eu Amanda Nunes au début, ça, elle qui était hypante. Il y a eu mhm, Shevchenko qui était hypante. ouais, Maintenant, sur la fin, Nunes, qui avait envie encore de voir Nunes combattre. c'est clair, c'est Shevchenko, clair. hmm, parce qu'ils combattaient plus comme au tout début, lorsqu'elles arrivent, elles veulent faire leur preuve. C'était devenu on va faire ce qu'il faut pour pas perdre plutôt que de faire ce qu'il Mhm, faut pour gagner. Et c'est là que c'est clair. c'est là que c'est compliqué. Puis après, tu dois dire maintenant qui a la rage, qui fait vraiment ce qu'il faut pour, euh, pour faire kiffer, quoi. Ouais, Manon, elle combat super bien, elle fait ce qu'il faut. C'est pas sur son combat contre Namajunas qu'on va se dire, waouh, super performance. c'est clair. Euh, Elle est haut placée, on veut qu'elle gagne, et on veut qu'elle continue à nous faire des combats où elle finit, quoi. Mais c'est vrai que sur Mhm. ces derniers combats, ça n'a pas été non plus. Non, c'était pas fou. Ouais. C'était Donc pas fou. voilà, Ouais, ouais, en même c'est temps, c'est ça le dur aussi. problème. Ça... C'est ça le problème. C'est ça le problème.
Et c'est vrai que chez les meufs, il y a moins de chaos aussi. Ouais. Coco Mani, après le reste de la carte, moi surtout, Est-ce est-ce qu'il que y a un mec c'était un toi qui t'a... pay-per-view, honnêtement? Est-ce que c'était Ouais, non, pay-per-view level? non, 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 non. Euh, on a eu ce truc de fou entre Neil Magny et Mike Malott. Ouais, ça c'était stylé. Euh, Mais bon, on sait Neil, que ça va nulle part, c'est bien ça qui est sûr, chiant, tu vois. Neil Magny, qui est là, maintenant il le donne en pâture à tous les nouveaux mecs qui C'est sont un ça, peu hypés. Et en général, ça fait plusieurs fois qu'il déraille les trains, quoi. exactement. Et là, Malotte qui fait tout le taf, tout ça pour se faire soumettre en fin de Ah, troisième terrible. round, c'est très très compliqué. Terrible, Euh, mais même pour tous les Canadiens, parce que la stat de la soirée, je ouais, sais pas si t'as 0 et vu, 7. 0/7. Ouais, là, les Canadiens, ils ont fait l'inverse des Français à Paris. Tu vois, C'est autant chaud. tous les Français ont gagné, là, tous les Canadiens ont perdu. Euh, Il y a eu, pareil, Chris Curtis contre Barrios. Ouais, non. Non, mais là, les Non, gars, non, elle était pas ouf. La carte, elle était pas ouf. ça. J'ai pas vu le combat, j'ai juste vu la décision qui était. Charles Jourdain, il méritait de gagner ou pas? Ou t'as. Alors, moi, je le kiffe, donc je dirais oui, mais non, en Bah, moi réalité. aussi, ok, En réalité, d'accord. je pense Ok, qu'il perd. ok. Après, il y a eu Il y a ce Bruce Buffer quiproquo. qui se trompe, ouais. Ouais, il y a eu ce. Bah, en fait, il a annoncé Charles. Attends, comment il l'a. Charles Woodson, il dit, ouais, Charles il dit Woodson. le. Ouais. Du coup, et puis Mhm. après, ah non, je me suis trompé. Bref. Euh, Puis il y a Eve Le F contre Arnold Allen. Euh, C'était sympa. Le combat était sympa. C'était Mais sympa parce que Allen l'a rendu sympa le combat. Mais Eve oui, Le F, c'est ça. je veux dire, oui, d'accord, tu gagnes. C'est ça. Tes 18 ou 19 victoires, 18-19 combats. euh, mais Mais que de la décision. voilà, Que et de la qui a décision. envie de regarder zéro finish, ouais. Qui a Ouais. envie de regarder Evloef aujourd'hui, quoi. C'est chaud, hein. Tous tes combats par décision quand même. Non, c'était pas la carte la plus folle de l'histoire, ça c'est clair. Mais avant, il y avait. Est-ce que t'as regardé le KSW? J'ai pas regardé, j'ai vu quelques récaps, j'ai vu bah, Ramzan. Ouais, malheureusement, ouais. Ouais. euh, Assez surprenant quand Malheureusement, même. Assez c'est surprenant quand même. exactement. Bah, je pense qu'il a vraiment été. Enfin, je sais pas si t'as vu son post Insta, mais à mon avis, c'était ça. Il a sous-estimé son adversaire et je pense qu'il a été surpris aussi par. Parce que je sais pas si t'as vu la soumission, mais je pense qu'il a été vraiment surpris. À mon avis, il était en mode ça y est, j'avance avec ma lutte et. Ouais. Bah, tu vois là un délire un peu Kevin Lee, Tony Ferguson, tu vois, Ouais, tu te ouais. retrouves dans une situation, tu sais, enfin c'est pas du tout prévu. Ouais. Et bah du coup voilà, mais c'est chiant. C'est chiant parce que quand tu perds comme ça à ce niveau-là et à ce moment-là dans ta carrière, là il tombe à 4-2. La première défaite qu'il avait eue, c'est pas vrai. Quand je dis que c'est pas vraiment une défaite, c'est enfin, il y a beaucoup de combattants quand ils commencent, ils font des combats, ils sont même pas au courant que c'est des combats qui vont compter dans le Sherdog. Mais Hmm. là, il est quand même à 4-2 et il perd à un moment où il aurait pas dû perdre au KSW. Donc forcément, tu perds un peu d'années précieuses quoi. Ouais. C'est c'est compliqué, c'est dommage. Comme quoi, hein, faut jamais, jamais sous-estimer quoi Ouais, son exactement. adversaire. Exactement. Et puis Manu, ça y est, il y a eu l'officialisation de Baki Doumbé aussi. Oui, Comme quoi on a des bonnes infos. oui, Voilà. oui. Ah, C'est aïe, aïe, aïe. officiel. Doumbé a arrêté de jouer avec nous et finalement a signé le contrat. Euh, Bon, je suis Ah pas, ou pas? je suis pas, Non. je suis pas tant Non, arrête. hypé. Je suis pas tant hypé. Non, non, non. Je t'explique. Je vais t'expliquer pourquoi. Attends. Je t'explique pourquoi je suis pas tant Vas-y, hypé que ça. vas-y, vas-y. Parce qu'en réalité, Oh. ce combat, il y a que les Français qui l'attendent. Mais t'es français. Oui, mais, Mais est-ce que... Ouais, mais sinon il aurait eu un mais, Pétis qui est rincé, oui, un... mais, et là, je me mets du côté de Cédric. Ok? Ok, Moi, je suis vas-y. content que le combat arrive et je vais le Ok. regarder, bien sûr. Mais moi, je mets Ouais. du côté de Cédric. Mhm. T'as pas envie d'avancer dans ta carrière? Si. T'as déjà pris la route du PFL. T'es trop... Non. Là, Manu, T'as là déjà je pris la vois ce que route. tu fais. Ben oui, mais
T'as déjà pris la route du PFL. Ouais. Pour moi, Baki, c'est un pas en arrière, c'est pas un pas en avant. Ah si, c'est quand même. Est-ce que c'est au-dessus de Jordan? Oui, mais est-ce que c'est plus haut que Jordan? Oui. En fait, pour moi, tout est plus. En fait, pour moi, tout est plus haut que le précédent. Là, c'est à l'Accor Arena. Mhm, Tu passes de Jordan à Baki. C'est, on mhm. va dire, le cadeau d'adieu aux Français. Et surtout, cadeau d'adieu aux Français avant de partir aux States. Et moi, j'ai l'impression que si tu veux hyper les gens, et j'ai même envie de dire, même à l'international, parce que un Pétis Doumbé, je pense que ça fait pas une salle de 20 000 places. Ah non, ça fait pas. Maintenant, et Pétis, il est dans le top PFL. Ah oui, je vois, je Non, vois. Oui, ça y mais est. du coup, ça aurait Non, été Sadi Boussi. Mais pas. Sadi Boussi, est-ce que c'est... Tu sais, Ou, on en revient ou à... alors, Vas-y. pas forcément Sadi Boussi, mais quelqu'un juste en dessous, ou setup le setup, la ceinture, quoi. Là, combat de Baki, ça la Hmm, rapproche pas de la ceinture. C'est vrai, c'est du fan service pour les fans français. Et c'est ça. encore une Et tu fois, peux faire... je veux Vas-y. le voir le combat. Mais, Mhm. mais à l'international, qui ça intéresse? Qui? Oui et non. Oui et non. Parce que pour moi, d'habitude, tu vois, tu fais des step by step. Dans le sens, moi, où là, je suis très content, c'est... Imaginons, si Cédric avait signé à l'UFC, Hmm, ses deux premiers combats UFC, on est d'accord, ça aurait été anecdotique. Même mhm, si t'es une star, ils te mettent des gars que personne connaît. Là, le mhm. gars, ses deux premiers combats au PFL, il aura fait Jordan Zebo et Baki. Ok. Donc directement, on est investi, je trouve. Les Français. Est-ce que t'es pas... Est-ce que Directement, t'es les pas... Français sont investis. Oh non, mais investi dans le sens. C'est quand même. Enfin, tu vois, par exemple, je suis plus investi par ça que par Cyril Gann contre Sergei Spivak. Hmm. Pas toi. Non, parce que ça fait pas avancer. Ouais, mais il y a du suspense. Spivak, Cyril, Il y avait pas c'est, de suspense. oui, mais c'est quand même un combat dangereux pour Cyril, malgré tout. Oui. Mhm, Et c'est le retour après une défaite quand même assez humiliante contre John Jones. mhm. Donc, c'est quelque chose qui est quand même, pour moi, un plus gros enjeu que Baki Doumbé, quoi. Ah, il est dur, il est dur. Les gars, qu'est-ce que vous en pensez Pour là? nous, Parce les que. fans français, oui, Ouais. je suis pas en train de dire que je vais pas regarder. Bien sûr que je vais regarder et bien sûr que j'ai hâte de voir ça. Mais pour, pour moi, et je regarde la carrière de Cédric, pour, ça fait pas avancer sa carrière. Hmm. Attends, parce que attends, je vais regarder. Ça va être Et Matrix. d'ailleurs, Pétis Doumbé, ça fait pas avancer Doumbé non plus, hein. Mais tu penses pas qu'il va être coincé? Tu commençais à lui donner des top 10 du PFL, quoi. Direct. Ouais. Arrêtez de faire venir des mecs de l'ARES ou d'autres ligues inconnues, entre guillemets, euh, quand tu es dans supposé la deuxième plus grosse ligue maintenant. Ouais. Mais qui tu... Attends, je vais regarder les Mais welterweight c'est ça le PFL. problème. Ben, j'allais C'est dire, qu'il y a c'est personne. c'est ce que j'allais dire. Le vrai problème, c'est que est-ce qu'on connaît le top 5 du PFL? Attends, si, il y a Oumalatov. Ouais, Hmm. ouais, voilà, c'est Oumalatov qui est vraiment stylé. Carlos Lille, je ne vois pas qui est ce monsieur. Après, Sadi Boussi, bon, bah, qu'on connaît. Et. Ah non, pardon, le numéro un c'est Magomed Kerimov, Bon, t'as qui capté. est à 4-0 T'as PFL, 34-6 en carrière. Voilà. t'as capté. On va pas mettre Doumbé contre lui. Voilà, exactement. Il y a une hype à garder et à continuer à faire avancer. Et je Ah, pense c'est que ça. là, aujourd'hui, Et c'est après, ça. tu lui files qui? Il faut du top 10, Parce que. mec. Ouais, mais. Il faut du top 10. Faut qu'il Oui, mais avance. Tu vas-y. peux Vas-y. pas, tu peux Ouais. pas non plus avoir la gueule parce que la grande bouche de Cédric, si c'est pour pas avancer dans ta carrière et s'attaquer au top. Et quand je dis la grande bouche de Cédric, c'est pas péjoratif. Au contraire, on aime justement sa grosse bouche. Mais il y a un moment où si tu continues à ouvrir ta grande bouche, mais que tu prends jamais des vrais challenges,
Et quand je C'est dis un challenge, et quand Baki. je dis des vrais je dis pas que c'est pas un challenge. Je parle au niveau international. Ok. Ouais, mais pour moi, ça va dans son développement aussi, tu vois. Par exemple, si Cédric perd contre Baki, nous Ouais. les Français, on va dire dinguerie, nanana. Qu'est-ce que le reste du monde va en penser? Ils s'en foutront. Mais est-ce que. Mais Voilà, Manu. ça, Mais Manu, est-ce que. c'est Attends, du, mais est-ce c'est que du, s'il perd contre c'est du Sadie lose-lose. Boussi, les C'est est-ce du que s'il perd lose-lose. contre Sadie Boussi, les Américains, ils vont dire waouh, dinguerie. Non, parce que c'est le PFL et qu'on s'en bat les couilles. Voilà. Mais oui, mais dans ce cas-là, fallait pas aller au PFL. Non, mais en fait, moi, je trouve que. Oui, mais s'il était allé à l'UFC, ses deux premiers combats ne nous auraient pas intéressés. Parce qu'il aurait fallu expliquer qui il affronte. Enfin, tu vois, genre, quand on regarde les deux Non, premiers parce combats. que je Vas-y. suis pas d'accord. Parce que regarde, que ce soit Adesanya ou Pereira, les mecs sont arrivés, l'UFC les ont vendus tout de suite. Ouais, Plusieurs c'est fois vrai. champion du monde de kickboxing. Bah, bah, bah. Parce que maintenant, l'UFC, on en avait parlé. Je crois que c'était avec Rusty. Je pense que tu n'étais pas là, comme d'hab. Mais, Non. non, non. Mais en fait, on en avait parlé. L'UFC, ils ont compris comment faire tourner la machine MMA aujourd'hui. Ils, Mhm. ils ont arrêté d'essayer de pousser que les combats pour le titre. Les combats pour le titre, entre guillemets, se vendent tout seuls. Mhm. C'est vrai. Mais avec ça, tu dois créer des hypes autour des combattants et c'est là où ils sont Mhm. très forts. Parce qu'il n'y a jamais eu autant de mecs. T'as des mecs dans l'UFC aujourd'hui qui font plus d'oseille sans être champion grâce à la hype et qui vendent plus de pay-per-view grâce à leur hype que certains champions. Et il y en a même qui sont devenus champions. O'Malley, c'est un exemple, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si Doumbé était allé à l'UFC, maintenant c'est nul de dire ça parce que de toute façon il a choisi de ne pas y aller, ils auraient pu créer une narrative exceptionnelle. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et avec lui, il y a tellement d'angles. Il y a le côté Cameroun, il y a le côté donc Afrique, il y a le Trash côté talking, surtout. trash talking, il y a le On côté n'aurait pas eu ces deux premiers combats en France. 11 fois champion du. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Oh, oh Pour là sa là. carrière, pour sa carrière. Ouais, mais pour moi, en fait, là où vraiment je te dis, hein, j'étais pas, je faisais partie des gars qui avaient le seum quand il avait signé au PFL, mais là je savoure ce qui se passe actuellement. Parce que pour moi, ça veut pas dire qu'il ira pas à En, l'UFC. en tant que fan de Doumbé, et là je vous Ouais. parle en tant que fan de Doumbé, parce qu'il y a beaucoup Que de gens tu qui n'es pensent pas. que non, il y a Je beaucoup de gens. rigole, Ouais, je ouais. rigole, Non, mais il je y a rigole, je beaucoup de rigole. gens parce que je Oui, dis ce que je pense, la manière. je pense, oui. Tu vois ce que je veux dire? Des gens Mhm, pensent que j'aime pas Doumbé alors que c'est l'inverse. C'est parce que je suis mhm, fan de Doumbé. Doumbé, ça fait pas 1 an et demi que je le connais depuis qu'il est arrivé dans le MMA. Ça fait dans sa carrière de kickboxer, je le connaissais déjà, je le suivais déjà, je kiffais déjà son trash talking. Je suis pas nouveau sur Doumbé. Mais c'est pour ça que je me permets aussi de juger et d'être un peu plus dur, mais surtout d'être réaliste. Et c'est mhm. aussi parce que je suis grand fan de lui que j'attends beaucoup mieux et beaucoup plus pour lui. Et les gens souvent confondent ça avec genre j'aime pas Doumbé alors que c'est faux. Au contraire, moi je rêve d'un Doumbé champion de l'UFC. Moi je rêve d'un Doumbé qui se mesure au Oh. plus grand. Moi je rêve d'un Doumbé qui fait ce que Adesanya a fait en prouvant que Adesanya ou Anderson Silva d'ailleurs en prouvant que en étant un mec du kickboxing, tu peux battre des mecs de la lutte, tu peux devenir Mhm. champion, tu peux dominer. C'est ça que je veux pour lui. Ah, bah oui, bah alors fais des galas en France, frérot, où ça vend des brochettes et des kebabs et des oranginas. Super. C'est la réalité. C'est du fan service pour les Français ce combat. Je vais le regarder, je vais kiffer. J'espère qu'il va se passer une dinguerie d'un côté ou de l'autre parce que je suis aussi fan de Baki. Tu entends? Maintenant, ouais. Ah, vas-y, arrête ça. Mais Non, euh, mais t'es. Ah!
Il fait son Non, argent. Oui, mais il n'y a rien de mal à faire son argent. Bien sûr, je suis content pour lui. Mais il aurait fait son argent à l'UFC aussi en, il l'aurait fait, mais pour l'instant, on est en sur le même lavant, timing. en lavant son premier contrat, en lavant les 3 mecs de son premier contrat, il aurait pu tout de suite sauter sur quelque chose d'autre, beaucoup plus gros. Aïe, aïe, aïe. Minty, je suis d'accord avec toi. Merci Manuel pour le prime. Minty, je suis d'accord avec toi. Les kickboxers n'ont pas forcément besoin de devenir des champions du monde de Jiu-Jitsu pour se défendre. Non, il Mhm. faut travailler deux choses et deux choses principalement. C'est un, défense de takedown, plus important. Mais deux, tout aussi important, se relever après un takedown. C'est ça. Parce que toi, tu vas pas rattraper en 2, 3, 4 ans un mec qui a fait du jiu-jitsu brésilien toute sa vie, qui est plusieurs fois champion du monde. En revanche, empêcher les takedowns et se relever, ça, tu peux, en travaillant tous les jours, tous C'est les ça. jours, tous les jours là-dessus, tu peux avancer. Il fait, et puis c'est vrai que j'ai vu ça passer sur Twitter, mais Cédric Doumbé, tu vois, les gens disent que ça fait pas longtemps qu'il fait du MMA, ça fait quand même depuis 7 piges hein, Ouais, maintenant qu'il en fait. ouais. Donc ça commence à faire, tu vois, 7 ans que le gars se bouffe de la lutte. Mais tu penses que ça fait 7 ans qu'il travaille fort en lutte? Je pense, ouais. Bah en tout cas, tu sais, je... Comment? 7 ans que à chaque fois qu'il fait ses entraînements MMA, c'est axé autour de ça, tu vois. Ouais. Maintenant, tu sais, les gens pensent encore que Cyril Gann n'a pas de sol. Oui, Tu vois ce que je complètement. veux dire? Ouais, Il faut ouais, pas oublier ouais. ça. Ah, mais il faut qu'il aille au Kazakhstan, il faut qu'il aille chez les Nurmagomedov pour lui. Les gars, euh, ça fait énormément de temps qu'il travaille sa lutte et son sol. Ben oui. Non, mais c'est pour ça. Je pense que, tu vois, Cédric, il aura. Et c'est pour ça que pour moi, j'ai envie de voir aussi le combat contre Baki. Et je trouve que c'est très intéressant de la part du PFL. C'est Mhm. que, qu'est-ce qui se passe quand t'as un très bon lutteur et un mec intelligent et en même temps, c'est vrai que Baki, on l'a pas vu aujourd'hui au plus haut niveau utiliser à fond sa lutte, tu vois. Mhm. Donc, il y a pas mal de trucs qui sont intéressants avec ce combat-là. Je sais plus, t'avais fait tes pronos la semaine dernière ou pas sur le combat? Sur le Baki Doumé, Ouais. ouais, mais j'ai pris zéro risque. Je veux dire, Ah oui, c'est vrai, c'est c'est le vrai, c'est vrai, classique de si ça reste debout, c'est vrai. Doumbé, si ça va au sol, Baki. Voilà. Oh, putain. Mais non, non, moi, en vrai, je suis chaud. Je suis intéressé pour voir qui ils vont mettre pour Abdul. Parce qu'Abdul, ce serait bien qu'il soit sur la carte aussi, mine de rien, du PFL. Mhm. La Ouais, ils dernière sont, fois, sont obligés de le mettre Hmm. sur la carte. S'il y a une carte en France et qu'ils mettent pas Abdul sur la Et carte, tu mets. c'est ridicule. Mais il va falloir mettre d'autres mecs aussi, en vrai. Hein, parce que sinon, là, enfin, Ouais. même si elle va se vendre toute. Enfin, de toute façon, ça s'est déjà vendu. Ben ouais. Donc, ils s'en foutent un peu. Mais t'as donc Abdul, Salamon et Doumbé. Mec. Bon. Ouais. Mais non, moi je te dis, je suis juste curieux de voir ce qui se passera après. Parce que là, je pense que, enfin Manu, ça va être tellement énorme. Parce que, tu vois, même, voilà. Attends, je vais te poser une Là, question. Je vais te poser une vas-y, question. vas-y, Rapide. pose-moi la question. Vas-y. Disons que le même soir, à la C'est à même heure. l'accord Arena. Hein. Attends. Disons que le même soir, à la même heure, au même moment, et tu ne peux regarder qu'un seul des deux combats. Il y a Doumbé Baki et en Et face PSD Poirier. Benoît Poirier. Voilà. Tu regardes quoi? Excuse-moi, je connais la réponse. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, Manu. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je regarde Ouais, est-ce que Romain Debienne, d'ailleurs, il est maintenant au au PFL? Bellator. Bah, le Non, Bellator. non, c'est PFL a toujours acheté le Bellator. Bellator. Mais Ouais, Bellator, ils mais font encore des événements. ils vont faire 6 événements par an. Enfin, On ils est vont faire d'accord. 6 événements en Regarde, 2024, ouais. le chat, tout le monde dit BSD Poirier. BSD Poirier. Bilal Sanni, j'avoue, c'est trop drôle cette histoire. Euh, Vous avez vu le truc ou pas avec. Non, c'est quoi ça? En fait, Cyril Diabaté avait fait un post et je sais pas quoi, et bien sûr, les gens tout de suite mettent euh, la race entre guillemets
des combattants. Et à un moment, il est parti dans des délires. Ouais, d'ailleurs, Benoît, en vérité, ça se voit sur sa tête que c'est un rebeu, tu vois. Oh Et ils ont commencé à putain. faire des trucs avec Benoît avec le t-shirt de l'Algérie. Oui, Tu j'avais vois. vu ça, j'avais vu ça, j'avais vu ça. Euh, Oui, parce que c'est le plus haut niveau, parce que c'est le plus haut niveau, forcément. non, mais encore une fois, les gars, oui, moi je vais le regarder le combat. Oui, ça m'excite de voir ce combat. Mais ça m'excite moi en tant que fan français, pas en tant que fan Oui, international. c'est vrai. Oui, d'ailleurs, quand tu parles ils le connaissent pas, les mecs aux States, Doumé. À part les mecs hardcore qui regardent tout et En mode, qui, il y a le gars en tu vois, France, là, qui est en ils l'ont train vu chez Joe Rogan vite fait, ils l'ont vu chez Ariel Alwani vite fait, Ouais, mais c'est pas forcément les mecs dont les gens se souviennent. Faut pas se ok. voiler la face. La majorité des combattants que les Américains connaissent et reconnaissent, c'est des combattants du UFC, les gars. Ouais, ouais, Tu vois, putain. c'est ça la réalité, hein. Ouais, mais d'ailleurs, là, c'est ce qu'on disait avec... Attends, Manu, je vais regarder la stat parce que la stat est terrifiante. Donc, la semaine dernière, pour ceux qui ne suivent pas, parce que je pense que les gens s'en battent les couilles, il y a eu le PFL qui a annoncé PFL contre Bellator, champion contre champion. Donc, c'est la grosse carte, honnêtement. C'est vrai que le PFL, c'est difficile pour eux de faire une plus grosse carte. Ça aura lieu en Arabie Saoudite. Et voilà, c'est ça, Manu. La vidéo est sortie il y a 5 jours sur la chaîne du Bellator qui a 1,7 million d'abonnés. Le trailer de la grosse soirée champion contre champion. La vidéo est sortie il y a 5 jours, elle est à 14 000 vues. Ben, c'est chaud. Dana White qui pète en conférence de presse et il fait 250 000 vues dans les Ah 5 non, minutes mais qui suivent. c'est... Il fait plus de vues sur ses lives que PFL et Bellator réunis. C'est dur, les gars. c'est terrible, hein. C'est dur. C'est terrible. Mais là, quand tu regardes les vues, c'est... Oh là 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 là. Ouais, mais après, tu C'est... comprends pourquoi le Bellator a revendu, quoi. Je veux dire, Ouais. y a pas, les gars. On peut dire tout ce qu'on veut, l'UFC paye pas, ils font pas ci, ils font pas ci, ils font pas ça. C'est des grosses machines. Et même si peut-être tu feras peut-être pas autant d'oseille au début, Mhm. si tu crois en toi et que tu penses que tu peux arriver au plus haut, tu feras beaucoup plus d'oseille que dans ces autres ligues, hein. Et tu auras 1000 fois plus d'opportunités en dehors de tes combats. T'as déjà eu des anecdotes comme ça, toi, Manu, avec des combattants à qui tu parlais et que, je sais pas, tu vois, un mec que tu connaissais qui était au Bellator, un autre gars, enfin, tu sais, des trucs où les gars, justement, ont ces vraies passerelles quand ils sont à l'UFC, je sais pas, soit des gars qui ont signé pour des films ou, enfin, tu vois, les vrais trucs que les gens ne, dont ils ne sont pas forcément au courant et en gros, quand t'es à l'UFC, t'as ces portes-là qui s'ouvrent, tu vois. Écoute, pas, je connais pas forcément des gens à qui c'est arrivé, mais on le voit clairement. Ok, ouais. On le voit clairement. Qui sont les rares fois où tu vois, et encore les rares fois, ça se voit de plus en plus, les fois où tu vois des combattants MMA dans des films, c'est des mecs qui viennent de l'UFC. Ouais. Ou alors des mecs qui, à une époque, étaient à l'UFC. Tu vois ce que je veux dire? Genre Saint-Pierre, Mhm. Michael Bisping, McGregor, tous ces mecs-là, ils sont encore ou actifs ou retirés, mais ils font encore des films. Randy Couture, il fait tous les Expendables. Et Ouais. c'est par rapport à sa carrière dans l'UFC, c'est pas ce qu'il a fait en dehors qui lui a donné ça. Euh, voilà, à Ouais. part maintenant en France, parce qu'il y a Franck qui fait la cage et Franck, j'aime bien la manière dont Franck a voulu faire ça, c'est que lui, il s'est dit, écoute, moi, je suis pote avec tout le monde, j'aime bien tout le monde dans le monde du MMA, du coup, je vais essayer de faire plaisir à tout le monde en mettant des gens d'un Mhm. peu toutes les teams. C'est Tu vois ça. ce que je veux dire? Euh, Mhm. D'ailleurs, il m'a envoyé un truc, il a mis un mec de France, quand j'ai vu qu'il avait mis ce mec-là, je lui ai dit, putain, t'as mis ce sale mec, frérot. T'as mis ce sale mec, il fait un caméo, mais c'est pas un combattant, hein, c'est pas un combattant, c'est un mec qui fait un peu des news MMA en France, et je lui ai dit, t'as quand même mis ce vieux gars dans ton truc.
Aïe, Laisse aïe, aïe, tomber. aïe, Il est aïe, éclaté, le frérot. aïe, 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 aïe. Il a mis un gros suce-boule dans son truc. Je lui ai dit, t'as déconné sur ce coup-là. T'es un ouf. T'es un ouf, Manu. Euh, Euh, J'aime trop comment. Oui, mais sinon, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre cette semaine? voilà, voilà, Alors, voilà, voilà. Revenons à nos moutons. Non, mais ouais. Non, mais on va voir. Mais honnêtement, juste le PFL, t'as évolué un peu là-dessus. Le truc, moi, qui me fait un peu flipper. Arrête ça! Le truc qui me fait un peu flipper, moi, c'est que je pense que Francis ne combattra jamais. bah, je vous l'ai dit de toute façon. On en avait parlé de ça. Francis, c'est la boxe, son avenir. Mhm. Parce que même s'il a négocié un gros combat. Non, non, j'adore Greg MMA, les gars. Arrêtez vos conneries. Même si euh, il a négocié un gros contrat sur le PFL pour des combats de MMA, comment tu retournes faire du MMA à prendre 2 millions quand tu peux prendre 20, 30 millions en faisant de la boxe contre des mecs qui Mhm. vont pas t'arracher la tête, quoi. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Ce serait. c'est clair. Tu vois? Tu vois? Aïe, 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 aïe. Et non, bah, vas-y. Euh, vous êtes forts, les gars. Qu'est-ce qu'ils disent? Putain, attends. Attends. Ah là là. Aïe, aïe, aïe. Manu. Ah, Let's go. bref. Putain, j'arrive pas à voir. J'arrive pas à voir. Attendez. Ah, voilà. Ça y est. Aïe, aïe, aïe. C'est des ouf. Bref. Enfin. Ouais. Pour le reste, ouais, non, je crois qu'on a fait le tour, hein, parce que c'était un petit peu calme, hein, cette semaine, hein, mine de rien. Ouais, Hmm. ouais, ça a été quand même assez calme cette semaine, c'est vrai. Ouais, bah attends, pour le prochain event, enfin, c'est dans 2 semaines, hein. Tu penses qu'il peut le faire, Nassau, contre Dolidze? Oui, Moi oui, aussi, je suis confiant. oui, oui, oui. Euh, oui, 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 oui. Oui, je pense qu'il peut Ouais. le faire. C'est un super Mm. combat, hein. Ça, c'est un combat qui me hype. Ouais. Euh, Parce que oh, Dolidze, en plus, il envoie, hein. Enfin, ça peut potentiel fight of the night, hein, de toute oui. façon. Et puis, je veux voir les ajustements et les changements que Nassour a fait maintenant. Mhm. Parce qu'il y a eu gros changement de team, donc gros changement C'est de clair. style. Euh, du coup, je suis très curieux de ce qu'ils ont changé avec Nassour. Ou est-ce que ça va être le même style? Ouais. Et je Et tiens à puis, dire que maintenant, pardon, vite fait, quand on regarde maintenant le combat Strickland-Nassour, on peut donner beaucoup plus de respect à Nassour sur ce combat que ce que les gens lui ont donné à l'époque. Mhm. Parce qu'il n'a pas été ridicule. Même si c'était Strickland 2 semaines last minute, tu vois, c'était un remplaçant. Malgré tout, faut pas Mhm. enlever ça à Nassour. Il a fait 3 gros rounds Et contre surtout gagner le Strickland. cinquième, hein. Ouais. Surtout C'était. gagner le cinquième. Attends, ils avaient fait Ouais. 5 rounds? Ouais, c'était le main event. Ah ouais, putain. Donc non, ouais, encore pire. Même pas 3 rounds, 5 rounds. Ouais. Et sur le Non. dernier round, on voit Strickland faire ce qu'il déteste d'habitude, c'est-à-dire qu'il arrêtait pas d'accrocher Nassour pour éviter de s'en prendre plein la gueule. Mhm. Donc, j'y étais en live. Putain, j'avais oublié que c'était synchrone. Aïe, aïe, aïe. Non, mais ouais, C'était non, très ça va. dur à regarder en live. C'était très dur à regarder en live. Je vais vous dire pourquoi c'était très dur. Et attention, hein, j'ai jamais été dans la cage, je suis pas un combattant. Mais, et là, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent de Fernand. Fernand, ce soir-là, c'était du coaching parfait, mon frère. Il lui donnait vraiment les indications. Il lui donnait les, il lui donnait les vrais bons conseils, il lui donnait les bonnes infos, tout ça. Et c'est vrai que Nassour, ce soir-là, ne suivait pas trop ce que Fernand Hmm. lui disait. Disait, ouais. Et c'est dommage parce que je pense vraiment que s'il avait vraiment suivi ce que Fernand lui disait ce soir-là, il aurait pu vraiment prendre la victoire.
Ouais, parce que je me rappelle, c'est à partir du moment où il écoute vraiment Mm, Fernand que ça mm, commence à mm. basculer un peu, ouais, je Et crois. c'est plus facile à dire qu'à faire, les Ouais, gars, hein, quand vous êtes dans mais un surtout combat, avec bien un sûr. Strickland qui a un style qui est Bien très, sûr. Et enfin, puis quand, personne n'a jamais vu ça, quoi. c'est Ouais. plus facile de l'extérieur de dire ah bah oui, il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça. Attention, je suis pas dans la cage et je me doute bien que c'est compliqué. Mais en plus, quand vous êtes à la télé, vous n'entendez pas forcément ce que les coachs disent. Nous, on était Mhm. là, c'était à l'Apex. Donc à l'Apex, quand le coach gueule, t'entends tout ce qu'il dit. Et il avait fait un taf de coach ce soir-là qui était exceptionnel. Vraiment. Mhm. Vraiment. Damn, Donc, damn. Ouais, ouais, mais malheureusement, mais ouais. bon, Mais, encore une fois, vas-y. excuse-moi Guillaume, j'arrête pas de te couper la parole. Encore une fois, tout ça pour dire que ça remet un petit peu en place tous les mecs qui parlaient mal de ce combat par rapport à Nassour. Nassour, il a fait les 5 rounds avec Strickland. Et à la fin, tu voyais que Strickland, il avait plus envie d'être dans la cage avec Nassour. C'est clair. Et ce sera, et Emmaüs sera peut-être mon ultime bafouille de la soirée. C'est moi ce que je trouve intéressant avec le MMA français, et on va voir ce qui va se passer en termes de résultats, c'est que j'ai l'impression, à part Johnny Frachet, qui lui là a vraiment une, enfin, escouade des enfers avec Taylor Lapillus, Azael Adjouj, Morgan Charrière, Ouais. enfin j'en passe quoi. Sinon, j'ai l'impression, et on va voir ce qui se passe en termes de résultats, que là on est de plus en plus avec une figure de proue pour un coach, mais qui va avoir beaucoup plus de temps parce que c'est des coachs, tu vois, qui n'ont pas 36 000 talents au plus haut niveau. Quand je dis au Mm. plus haut niveau, les gars, c'est bien sûr UFC, hein, c'est pas pour dévaloriser les gars, mais on voit Nicolas Haute avec Nassourdine, Daniel Vorin avec BSD, Fernand avec Cyril Gann. euh, Hatch avec Saladin Parnasse, et je suis curieux de voir, tu vois, comment ça va évoluer, où là maintenant on est vraiment sur des teams peut-être un petit peu plus restreintes, mais où du coup tu as le head coach qui va être beaucoup plus focus sur, entre guillemets, la pièce maîtresse, tu vois. Et pour Mm. Nassour, c'est pour ça que moi je suis très curieux de voir ce qui va se passer, parce que là en vrai, on a été le voir plusieurs fois là au Venom Training Camp où il s'entraîne, la salle elle est que pour lui en fait maintenant aujourd'hui Mm. quasiment. Ouais. Donc les gars viennent que pour, enfin, il est vraiment enfin, uniquement dans un environnement Je, personnalisé. je pense qu'il y a vraiment deux styles de coaching. Tu as le style un peu American Top Team, C'est ça. Greg Jackson, tout ça, où ils ont vraiment AK, ouais. voilà, des grosses équipes avec énormément de combattants qui sont déjà au plus haut Mhm. niveau. Ou alors tu vas avoir des mecs comme, merde, le coach de Geji et de Ousmane, qui, Mhm. comment il s'appelle ce mec? Merde. Ouais, Trevor Whitman. Whitman, ouais, Mm. où lui, il va peut-être pas avoir la plus grosse équipe, mais il va être beaucoup plus focus en 2, 3, 4 gros combattants que se diviser et du coup avoir une multitude de coachs derrière les combattants. Parce que l'American Top Team, par exemple, le nombre de coachs qu'il y a, c'est ouf, quoi. Et donc, c'est bien aussi parce que du coup, forcément, tu as beaucoup plus de partenaires d'entraînement et donc beaucoup plus Mhm. de styles et beaucoup plus de manières de combattre. Mais en même temps, il y a un truc, c'est quand les gens, ton coach est vraiment focus sur toi, derrière toi, ça rend le truc plus, pour moi, familial en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et plus, putain, je trouve pas mes mots ce soir, je galère, mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a plus d'attention sur toi. Du coup, tu peux vraiment beaucoup plus peaufiner les petits détails. Mhm. Je suis d'accord, Tu monsieur. vois? Et Bon, même si Daniel et son équipe, par exemple, ils commencent à avoir quand même pas mal de mecs ouais. et à un gros niveau. euh, Mais ça reste une petite cellule en vrai. ouais, ouais, exact, exact, exact. Donc ça Mais reste bon, en... Et puis pour moi, tu vois, c'est exactement ce que tu disais. C'est bon, écoute, Daniel, ça reste enfin, comme Trevor Whitman, tu vois. bien sûr. Et c'est ça, Donc et c'est stylé, et c'est ça qui est stylé. Parce que bah, Trevor Whitman, qui avant était justement beaucoup avec Greg Jackson, tout ça, et mhm. après il part C'est faire ça. son truc à lui, et très très bien. Bah, Qu'est-ce c'est que des j'ai. états d'esprit différents de toute façon, hein. Mais c'est vrai que quand on voit même ce que fait. Enfin, et c'est là aussi où je suis curieux de voir si ça va être aussi possible pour les gars. Mais ce que fait Nassour aujourd'hui, c'est un peu un style, et c'est pour ça que c'est différent quand même de ce que font, de ce que fait Saline avec Hatch. Ça se rapproche un peu de ce que fait BSD. Et de ce que faisait, et ça marchait pour lui, Georges Saint-Pierre, c'est où tu as vraiment un truc.
personnalisé où c'est toi qui vas chercher un peu les experts et comme ça te convient. Parce que BSD, je veux dire, sur le papier, vous dites le mec là va tenter de taper le troisième mondial, il habite à Bayonne, enfin il fait venir tout le monde chez lui. C'est c'est incroyable sur le papier. Et pourtant, le gars est à une victoire littéralement d'un exploit de fou, quoi. Mhm. Donc, non, non, Ouais. curieux de voir Encore une la fois, un suite. chapeau à l'équipe parce que, tu sais, moi, lorsque j'ai appris le combat a été annoncé, tout de suite j'ai envoyé des messages à Guillaume. Putain, Mm. quel taf incroyable. Arriver à choper ce combat pour Benoît, c'est inespéré, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? C'était Non, non, pas. c'est clair. Bah, personne On s'imaginait s'y ça. attendait Oui. pas. On savait que ben, forcément Benoît. Comme quoi, comme quoi, ça vaut le coup de porter ses couilles et d'ouvrir sa gueule. Des Mhm. fois, tu vas faire les call-out les plus ouf parce qu'on se rappelle qu'il avait call-out Geji, Poirier, tout ça. Tu vas Et dire, surtout, il a été constant dans ses bien call-outs. sûr, tu vas te dire, ouais, à Daniel aussi, hein, euh, Guillaume et Daniel. Guillaume qui est l'agent en fait, Le et manager. ouais, Ouais, le c'est ça. manager, ouais. Et du coup, tu, tu, tu te rends compte que bah voilà, de temps en temps, faut pas être timide, dire ah non, bah écoute, moi, peu importe ce que l'UFC va, tu veux un truc, eh ben dis que tu le veux et sois constant avec, tu vois. Ouais, c'est Gamrot qui doit avoir le somme, mais ouais, mais bon, il avait call out Gamrot tout, Gamrot a pas pris le combat ou peut-être qu'on lui a pas Mhm. proposé, mais ça c'est pas fait. Et là, c'est incroyable. Non, Gamant, il affronte Rafael Dos Ouais, ouais, Anjos. ouais, ouais. Et c'est là Mais que vous voyez un ce peu qui est aussi pas un la super, différence ce qui est de. pas un super move pour Gamrot en réalité. C'est ça, exactement. Tu vois, je pense que le meilleur move pour lui, ça aurait été justement ou un Poirier, ou peut-être même un BSD, tu vois, parce qu'ils ont Ah tous oui. les deux cette hype derrière. Parce que j'ai regardé justement la fine équipe avec Greg MMA, d'ailleurs, que je vous conseille d'aller regarder, jeter un œil. C'est 3 heures, mais ça passe très bien si vous allez au sport. Moi, j'ai écouté ça dans ma voiture et au sport, c'est passé super crème. Et d'ailleurs, Daniel explique comment ça s'est fait, qu'à la base, il visait plutôt un mec comme Darius, tout ça, et que bah, Mhm. un jour, ils se réveillent, ils ont des textos, ils apprennent via texto que bah, le combat avec Poirier se fait, et ça, c'est incroyable. Donc, petite pub, ouais, encore une fois, petite pub pour la fine équipe. Allez jeter un œil. Ils ont en invité Greg MMA et c'est très sympa, Il très, combat très le drôle. 26 janvier. Oui, oui, ouais. J'aime beaucoup aussi Greg. Je vous le dis honnêtement, j'aime beaucoup ses vidéos. Même la gênance qu'il y a parfois dans ses vidéos. euh, Ouais, il en joue, il en ouais, et joue. c'est devenu son trademark, quoi. Les gens C'est reconnaissent à ça. ça et c'est assez kiffant, quoi. C'est assez kiffant. Donc bien wesh Greg. Non, et puis il Euh, faut y aller. Et puis surtout, c'est beau, c'est d'avoir complété un peu l'arc en revenant dans des vrais combats, tu vois. hmm, hmm, ouais, ouais, ouais. Non, non, ouais. D'ailleurs, Greg MMA, je suis ceinture violette de Jiu-Jitsu si un jour tu veux un peu de ça. Oh putain. Oh Je vais me putain. faire Ah bah, éclater. ça serait une bonne vidéo Une pour petite Karate vidéo Bushido, sympa. ça. Petite sy- Attention, Écoute, attention à la écoutez, miniature, hein, par contre, hein. écoutez. Ground and Pound. Non, non, pas Ground. Attendez, attendez. Karaté Bushido, Greg MMA, ex Manuel Ferrara, sponsor par une team de Vibro comme il fait de toute façon. Oui. En ce moment, pas mal. On ramène le miel de Doumbé. Boum, ça fait la sponsor de l'infini. Et on fait un échange de ground and pound. Il m'apprend son ground and pound, je lui apprends mon ground and pound. Oh putain. Ça passerait sur YouTube, ça, tu penses? Bien, mais crème, Crème, crème. crème. C'est Ouais. deux styles de combat différents, tu vois ce que je veux dire. Voilà, voilà, voilà. Aïe, 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 aïe. La Enfin. soumission, les soumissions selon Greg MMA, la soumission selon Manuel Ferrara. Aïe, aïe, aïe. Sponsor par du miel aphrodisiaque ou My sponsor God. par les combats illégaux des Voilà. parkings de Los Angeles. Aïe, 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 aïe. Non, je ne veux pas Arrête, voir cette putain, Manu, vidéo. ferme ta gueule. J'en ai marre Je de ne veux dire des pas voir conneries, cette je veux vidéo. mettre personne dans la sauce. Aïe, 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 aïe.
Échange de bons procédés. À quand un savant honnête la sueur, Manuel Ferrara? Odeur de mes Aïe, couilles. On va faire comme Gwyneth Paltrow avec ses bougies, odeur de son vagin. On aïe, va faire aïe, des aïe, savons, odeur des couilles de Manu Ferrara. aïe, aïe. Zoubi. Bon, la salle de gym, ça se passe comment? Ça se passe bien, Manu. Ça se passe bien. Semaine prochaine, petit stage avec Baki. Super. Ça va être pas mal. Ça va être Mais pas et mal. comment Non, ça se passe le stage? Les gens peuvent s'inscrire? C'est trop tard? C'est fermé? C'est quoi? c'est trop tard, Ah malheureusement, les gars. là C'est là. trop tard, mais pour le mois de février, on vous prépare un bon petit stage aussi. Je pense que vous en aurez pour votre ground and pound aussi. Je pense. Allez. Je pense. Je Allez. pense. Je pense. Faut juste aller. Enfin, être assez rapide, je pense. Mais c'est vrai que moi, j'étais surpris par l'engouement, tu vois. Mais c'est vrai qu'à mon avis, Pourquoi? les gens, je pense. Pour- Bah, je sais pas, tu sais, un. Ouais, je sais pas, il y a quand même Écoute, 90 places, tu vois, en tout. il y Donc, a il y a un vrai phénomène en France MMA. Il y a un et vrai puis c'est Angers phénomène. aussi. Je pense Hein? que aussi, ouais, c'est Angers. Donc peut-être que les Ouais. gens n'ont pas l'habitude aussi d'avoir des Ouais, combattants qui ouais. viennent jusque-là. Ouais, mais regarde l'engouement qu'il y a en France en ce moment sur le MMA, c'est pas que à Paris non plus, c'est pas que dans, Ouais, tu vois, c'est partout. Il y a aussi un engouement pour ce que vous faites aussi, parce que vous faites un taf de ouf. C'est le moment où je s'essuie un peu les gars, vous inquiétez pas, mais en réalité c'est normal. Merci Yashiro. Mais euh, c'est ça la réalité, c'est qu'il y a un vrai engouement sur ce que c'est vrai. vous faites en ce moment. Et je trouve ça super cool. Tu sais, c'est marrant parce que en ce moment je sais pas si tu connais la chaîne YouTube Le Mont Corvo. Non, attends. Alors le Mont Corvo, c'est une chaîne YouTube, c'est des pros, c'est des Attends. fans de One Piece. C'est pas des conneries, hein, c'est une vraie Ok. chaîne. C'est une de mes chaînes françaises préférées sur One Le Mont Piece. Corbeau. Ok. Ouais. Et c'est deux frères, ils font leur truc, ils font un super taf. Bien sûr, ils ont une équipe derrière, mais ils font un taf de ouf. Ouah, c'est incroyable. Et moi, je trouve qu'il y a un vrai parallèle entre le Mont Corvo et la sueur. Où Ok. bah, il y a deux Putain, frontmen qui font le taf, mais il y a des gens aussi derrière qui font. bien Mais sûr. vous vous contentez pas de faire juste ça, vous faites d'autres choses à côté. Vous faites les salles, vous faites le voyage. Là, vous organisez un super voyage aussi. Ouais, et pareil, bah malheureusement il n'y a plus de place. Mais ouais, gros voyage UFC 299 les gars, pour aller voir qui? Pour aller soutenir Non, mais BSD! c'est ça qui est ouf, parce que vous faites, c'est pas que l'UFC. Vous faites un super truc. Et quand je vous vois faire ce genre de prendre ce genre d'initiative, de faire une salle de gym, de faire d'autres choses à côté, je trouve ça exceptionnel. Et le Mont Corvo, ils font beaucoup de choses un peu comme. C'est pour ça que j'adore ce parallèle entre vous et ces gens-là. Parce que eux aussi, là, par exemple, là, ils ont annoncé qu'ils allaient sortir un jeu où ils vont faire gagner un voyage justement au Japon, dans la ville de Oda. Tu vois, Ok. Ah, il stylé. y a vraiment une parallèle intéressante entre vous et eux, qui sont deux chaînes complètement différentes, mais que je suis. Et du coup, je vois. C'est cool. Et C'est c'est cool ce que vous faites. propre leur chaîne, Ah hein. non, leur chaîne, Franchement, elle est incroyable. Et puis ils font ça je depuis très connaissais pas longtemps. du tout. Après, Et- moi je connais pas du tout One Piece ouais, ouais. malheureusement. Ils ont Mais commencé, ouah. c'était des jeunes ados qui faisaient des réacts et même des fois se mettaient à pleurer par rapport à des. Tu sais, ils ont pris beaucoup de moqueries à cause Oh. de ça parce qu'il y a eu un chapitre Mais ils sont où investis par ils sont contre. tellement Ouais, ouais, investis et tellement fans c'est et ils ça. partagent ça d'une bonne manière. Du coup, c'est cool. Et ben, comme vous êtes là, vous pleurez pas en live, mais vous êtes investis aussi et vous êtes des gros fans de MMA et c'est surtout C'est ça qui vous clair. pousse. Et c'est ça qui est cool. Putain. Mais ouais, putain, c'est une dinguerie. Mm. Waouh, et je suis tellement impressionné. Ça, tu vois, ça, c'est le truc qui me met vraiment sur le cul. Ils font que du One Piece, c'est ça? Ils ont une chaîne parallèle aussi qui fait aussi d'autres animés, d'autres mangas, mais je Ok. pense que vraiment c'est One Piece pour eux qui fait le taf le plus. Et One Piece, enfin, mon corbeau, c'est en rapport à quoi? Ah, C'est un endroit dans One Piece en fait. ok, ok, ok. C'est l'endroit où Luffy a grandi en fait. D'accord, ok. Et putain, mais ce qui est ouf, c'est la communauté One Piece en France. Ah, Parce c'est que ça aussi, exceptionnel. c'est dingue. Un de ces jours, Et faudra tu. faire un La Sueur X Mon Corvo, Mon corbeau, La oh là là. Sueur. T'avais pas fait une vidéo avec eux, non? Si, t'avais. Non? J'avais Non? fait, si j'étais passé, Ou un live, ouais, non? j'avais fait un live avec eux, Oui, c'est j'avais ça. fait une interview, et ils font un truc maintenant qui s'appelle la rêverie, Ok. et ils en ont fait un, mais ils en préparent un, je crois qu'ils sont en train d'en préparer un deuxième, où en fait, et ça je trouve ça super cool, où ils font une réunion
de toutes les plus grosses chaînes One Piece françaises et ils lancent des théories, des sujets, des trucs comme ça et chacun donne leur avis. Et ça, Ok, j'ai trouvé ça stylé. exceptionnel, ouais. Stylé. Ouais, Ok, ouais, putain. ils font du vrai, 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 vrai taf. Comme vous faites du Ok. vrai, 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 vrai taf sur le MMA, quoi. Ouais, non, mais c'est. Waouh! Franchement, je suis scotché, monsieur. Je suis scotché. Mm. Enfin. Sur ces bons mots, monsieur Manu, je veux vous souhaiter un Écoute, bon dimanche. super. Moi, bah écoute, ça va être un très très bon dimanche parce que là, je Oh! vais pas tarder à aller me préparer et je dois aller tourner avec une jeune demoiselle qui s'appelle Cubby Thompson, avec qui j'ai jamais bossé et Oh! qui arrête pas de m'envoyer des messages pour que je fasse une scène avec elle. Donc on va faire ça cet après-midi. Et donc? C'est pas une grosse Pourquoi? prod, Pour un c'est pour gros truc OnlyFans. ou pour Non, ton non, OnlyFans? c'est OnlyFans. Ça veut dire que à 14h30 j'arrive, à 15h30 je serai douché dans ma voiture. Ok. Donc très facile. Papi Ferrara, Ok, Papi ouais, très Ferrara bien. qui fait son truc. Eh, merci beaucoup Je d'avoir suis été là, mort. Guillaume. Yes! Allez! On se retrouve la semaine Bisous, à la prochaine, semaine monsieur. prochaine. Salut, Salut! bye.